Bonsoir, chers téléspectateurs. Dans la région de Schleswig-Holstein, la diversité sexuelle doit aussi devenir une matière scolaire. Dans ce but, le ministère des Affaires sociales, dirigé par la ministre social-démocrate Christine Allheit, a fait réaliser par l'association Lesbiennes et Gays tout un matériel d'enseignement pour une première édition. Ce qui en a résulté, c'est ce qu'on appelle une véritable boîte à trésors, un vrai arc-en-ciel de diversité. L'exemple actuel suivant est un texte de dictée pour des élèves de CE2. Il montre comment on inquiète et on désoriente délibérément les enfants. Les familles sont différentes. Des fois, il y a un papa ou une maman. Quelquefois, il y a un papa et une maman. De temps en temps, il y a un beau-père, une maman et un papa. Parfois, il y a une belle-mère, un papa et une mamie. De temps à autre, il y a des parents nourriciers et des parents naturels. Quelquefois, il y a deux mamans ou deux papas. À l'occasion, il y a un papa qui était autrefois une femme ou une maman qui était autrefois un homme. En ce qui concerne les mamans lesbiennes, les papas homosexuels ou les parents qui ont changé leur sexe, on parle d'une famille arc-en-ciel. En fait, dans le détail, peu importe qui est apparenté avec qui. Ce qui est important, c'est que les membres de la famille s'aiment et qu'ils aiment être une famille. Yona raconte, « Nous sommes 5 enfants et nous vivons ensemble avec nos 2 pères et avec papy Mika. Nous avons 3 mamans. » Marianne explique, « Ma maman Loris vient du Danemark où elle a reçu des spermatozoïdes d'un homme gentil. Puis j'ai grandi dans son ventre. En Allemagne, ma maman Dani m'a adopté ensuite. » Dylan rapporte, « Dans ma famille, il y a en plus de mes parents encore Robin et Noah. Robin est la chérie de mon papa et Noah est la meilleure amie de ma maman. Kay dit, « Mon père est maintenant une femme. Elle pense qu'elle l'a été toujours d'une manière ou d'une autre. Je trouve que nous sommes une famille cool. » Ceci voudrait dire par conséquent que 3 enfants sur 4 en Allemagne seront pas cool, parce qu'ils vivent dans une famille normale avec un papa et une maman. La professeure Christel Ruth van Holt, spécialiste en médecine pour enfants et adolescents et directrice de l'Institut allemand pour la jeunesse et la société, avertit. Quand les écoles enseignent que le sexe est sans importance et que le mariage n'est plus qu'une forme de vie sexuelle parmi d'autres, et que n'importe qui peut changer son identité sexuelle à tout moment, cela a forcément des conséquences évidentes et ravageuses. Des enfants qui ne savent plus s'ils sont garçons ou filles deviennent désorientés dans leur identité. Des personnes qui sont affaiblies dans leur identité seront d'autant plus sensibles aux expérimentations de manipulation et de mise au pas idéologique. Mais pourquoi accepte-t-on malgré tout cet affaiblissement d'identité des adolescents? Peut-être est-ce même un objectif bien ciblé. C'est justement cela que de plus en plus de citoyens se demandent et contre cela qu'ils résistent vigoureusement dans des manifestations, comme le montre notre émission suivante sur la dernière manif du mouvement citoyen Besorgte Eltern, Parents inquiets. Qui peut avoir intérêt à ce qu'on ait des adolescents fragiles, qu'on peut manipuler facilement, ou autrement dit, qu'on peut manœuvrer facilement? Étudiez cette question en regardant nos différentes émissions, et surtout notre documentaire « Les ancêtres de la sexualisation précoce ». Pour le reportage Hambourg, je passe l'antenne à mes collègues du studio de Münster. Restez à l'écoute.